Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité des délibérations de l'examen du bac. Les résultats seront connus cet après-midi à 15 h, aussi bien pour les candidats scolarisés que libres. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé un taux de réussite au niveau national de 55,3%. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale poursuit sa tournée dans les villes du pays. Hier, il était à El Oued, le compte-rendu de sa visite dans cette édition. L'unité de transformation de thon Goureya, implantée dans la commune de Oued Rabjaya, produit jusqu'à 400 000 boîtes de conserve de thon quotidiennement, avec l'objectif de conquérir les marchés extérieurs. Et puis un mot de football, la sélection algérienne a fait match nul face à son homologue mexicain sur un score de 2-2 en match amical disputé hier à La Haye, aux Pays-Bas. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, délibération de l'examen du bac. Les résultats seront connus cet après-midi à 15 h, aussi bien pour les candidats scolarisés que libres. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé un taux de réussite au niveau national de 55,30%. Par filière, celle des mathématiques arrive en tête avec un taux de réussite de 80,22%, suivi des langues étrangères avec un taux de 67,78%. La filière technique mathématique avec 58,48%, sciences expérimentales avec 56,97%, puis la filière littéraire et philosophie avec un taux de 52,60%. Et enfin, gestion et économie avec 38,09%. Les résultats des lauréats scolarisés seront publiés au niveau des établissements scolaires et sur le site électronique de l'ONEC, et mis également, mais aussi sur la chaîne du savoir Marifa de la télévision nationale, ainsi que sur le site électronique dédié aux parents d'élèves, sinon sur les téléphones portables via SMS en introduisant le code étoile 567 dièse sur les 3 opérateurs de téléphonie mobile, Mobilis, Ooredoo et Jazzy. Entrave administrative, acquisition de sièges et implication dans la prise de décision au niveau local. Les participants à la rencontre avec le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale en déplacement à El Oued, ils ont eu toute la latitude de faire part de leurs nombreuses préoccupations. À El Oued, où l'AU a rencontré des membres et autres représentants de la société civile, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a annoncé aujourd'hui l'élaboration d'un programme visant à encourager l'esprit de solidarité et de volontariat au sein de la société civile. Nezih Ramdan a indiqué dans ce siège que le projet d'amendement de la Constitution affiche une volonté sincère pour ce qui est du partenariat et de main tendue à la société civile. Ce projet traduit la volonté politique forte du premier magistrat du pays, le président de la République, le chef de l'État. À travers son premier engagement, qui n'est autre qu'une profonde réforme de la Constitution, pour la mettre au service du citoyen et du pays, pour poser les jalons d'une nouvelle Algérie. Et parmi ces engagements, l'intégration de la société civile et son implication dans la prise de décision. Preuve en est cette nouvelle constitution. C'est la première fois en effet qu'un intérêt est accordé à ce partenariat avec la société civile, du fait que ce projet associe l'ensemble des acteurs. Entrave administrative, acquisition de sièges et implication dans la prise de décision au niveau local, les participants ont eu toute la latitude de faire part de leurs nombreuses préoccupations au conseiller du président de la République. Je propose, monsieur le conseiller du président, que les associations soient partie prenante des activités des autorités locales. La deuxième proposition consiste en la participation des comités de quartier dans l'examen des dossiers de demande de logement. Dans notre wilaya, nous souffrons énormément de la crise de logement.
Je suis issue d'une région que tout le monde connaît. Nous n'avions ni route ni éclairage public, mais grâce au travail des associations, nous avons eu la visite de plusieurs ministres et nous jouissons aujourd'hui de l'énergie solaire. Notre cadre de vie s'est substantiellement amélioré. La société civile compte des chercheurs et des universitaires. Nous devons tirer profit et exploiter toutes ces ressources pour construire la nouvelle Algérie, parce qu'un jeune ne peut être compris que par un autre jeune. Cette 38e rencontre du genre entre dans le cadre de la concrétisation de l'action participative avec les partenaires actifs en vue de recueillir leurs suggestions pour la définition d'une stratégie d'encadrement et d'organisation de la société civile dans le respect des spécificités de chaque région. Et justement, également, les préparatifs vont bon train en prévision du prochain référendum sur l'amendement de la Constitution prévu le 1er novembre prochain. L'autorité nationale indépendante des élections a déjà installé ses bureaux et centres de vote. Situation sanitaire oblige. Un protocole de prévention est même prévu. Nesrine Ben Saïdi. À quelques semaines du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution, l'autorité nationale indépendante des élections dans la wilaya de Guelma veille au grain en assurant tous les moyens pour le bon déroulement de ce rendez-vous référendaire. C'est une occasion pour les Algériens pour qu'ils puissent donner leur avis et participer à l'édification de la nouvelle Algérie. Je vote pour le changement. Il va y avoir beaucoup de changements dans ce nouveau projet de loi et dans tous les secteurs, notamment au profit de la société civile et de la communauté nationale établie à l'étranger. C'est ici que se font les derniers préparatifs. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour la réussite de ce scrutin qui ne se fera qu'à travers la mise en place d'un protocole sanitaire strict et une formation au profit des chefs de centre et bureaux de vote. Nous comptons 220 centres de vote et 1051 bureaux de vote prêts à accueillir les électeurs lors de ce rendez-vous référendaire. Nous avons pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des électeurs ainsi que les membres de l'encadrement. Il y aura une commission spéciale chargée de la formation des chefs de centre et chefs des bureaux. Lors de cette session de formation, chaque coordinateur de wilaya devra former les encadreurs concernés par cette opération au niveau des bureaux et centres de vote à travers toutes les daïras de la wilaya de Guelma. 8e jour ce mercredi de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution. La campagne qui entame sa vitesse de croisière au terme de la première semaine de son déroulement. Voici le résumé du 7e jour hier avec Bouchra Bouli. S'exprimant lors d'une rencontre tenue à Tiaret dans le cadre de la campagne référendaire qui entame aujourd'hui sa 2e semaine, la ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, William Benfreha, a affirmé que le projet de révision constitutionnelle garantit à tous et sans exclusion le droit à l'enseignement et à la formation. Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, animait de son côté une rencontre à Boumerdès où il a appelé les Algériens à participer massivement aux consultations populaires du 1er novembre prochain, lesquelles contribueront à l'édification de l'Algérie nouvelle, a-t-il dit. Le ministre délégué chargé de l'environnement saharien, Hamza Sid Sheikh, menait lui aussi campagne à la droite en faveur du projet de révision de la Constitution. Il a appelé à une large participation de la population au rendez-vous du 1er novembre prochain. Le président du bureau de l'association d'alphabétisation Iqra, Hassan Hamdawi, a lui aussi plaidé depuis Adrar en faveur du projet d'amendement de la Constitution. L'association considère ce projet, je cite, comme un document important pour le renforcement du rôle de la société civile, la promotion de l'action participative et le respect des droits et libertés. Fin de citation. L'Union de la société civile pour une Algérie nouvelle a applaudi depuis Borj Bouarerij le projet de révision de la Constitution qui parie, selon elle, sur les jeunes et la société civile pour l'édification du pays. Le président de la Confédération nationale de la société civile, Tahar Cheha, qui lui aussi a appelé depuis Khenchla à voter oui, a salué le projet d'amendement constitutionnel qui consacre, selon lui, le principe de la démocratie participative et la contribution de la société civile dans la lutte contre la corruption. Le chef de file du mouvement Al-Islah a appelé depuis Tougourt les Algériens à plébisciter le projet d'amendement de la Constitution pour, dit-il, rompre avec les pratiques anciennes. Enfin, le mouvement de l'entente nationale
nationale qui a appelé dans un communiqué à une participation massive aux prochaines consultations populaires, a affirmé que le projet de révision ouvrira de nouveaux horizons pour les compétences nationales et les forces vives du pays. Et nous avons appris le décès du moudjahid et ancien diplomate Abdelkader Hadjar hier à l'âge de 83 ans. Né en 1937 à Tiaret, le défunt avait occupé le poste d'ambassadeur d'Algérie dans plusieurs pays, notamment la Libye, la Syrie, l'Iran, l'Égypte et la Tunisie. Abdelkader Hadjar a également été pendant plusieurs années membre du comité central du Front de libération nationale. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a présenté dans un tweet ses condoléances à la famille du défunt. L'unité de transformation de thon Gouraya implantée dans la commune de Oued Rir à Bjaya produit plus qu'à 400 boîtes de thon de conserve quotidiennement. Son principal objectif est de satisfaire le marché national, mais fait également dans la prospection pour conquérir les marchés extérieurs et exporter dans un futur proche. Reportage Saïda Maïf. Située dans la commune de Oued Rir, à quelques encablures du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, l'unité Gouraya de transformation de thon, créée au début de l'an 2000, fait de la satisfaction du marché national son fer de lance. Cet investissement a pu aboutir grâce au soutien à la relance économique. L'idée a été venue à travers mes voyages dans le monde et surtout en Asie. J'ai pensé à faire ça dans mon pays. Et j'ai constaté avant qu'on a fermé déjà plusieurs usines de sardines et du thon, ça m'a fait vraiment mal au fond de moi. Et ben j'ai essayé de créer ça. Dieu merci qu'on a réussi à avoir cette boîte en Algérie, dans mon pays. Maintenant, on a commencé en 2001 avec l'aide de l'État aussi. Les États nous ont vraiment aidés. Nous, on a fait un défi, bien sûr. Maintenant, on est vraiment très satisfait. D'une seule ligne de production au départ, la deuxième ligne a été installée pour doubler la production de cette conserverie. Aujourd'hui, ce sont pas moins de 400 000 boîtes qui sont produites quotidiennement. On a une ligne, maintenant on a deux. Une qui travaille 300 boîtes à la minute et une autre qui fait 400 boîtes à la minute. Techniquement, on a vraiment bien avancé. On est déjà en ISO certifié, en ISO 2001-2015, la nouvelle organisation. Nos produits c'est du thon à l'huile végétale, du thon à la tomate, ainsi que du thon nature. Mais dans le futur proche, on va essayer de faire toute la gamme. C'est-à-dire à l'huile d'olive, sauce piquante, à la mayonnaise, tout ce qu'on trouve par exemple dans l'étalage à l'étranger. Avec 130 ouvriers, en majorité des femmes, l'usine a permis de résorber une partie du chômage et former une main-d'œuvre qualifiée. Diplômé, j'ai un master 2 en sciences alimentaires. Oui, sûrement. C'est un peu difficile de trouver du taf ces derniers temps, donc je suis passée par 2 ans de chômage avant de m'avoir donné une chance ici. Alors j'ai saisi l'occasion ici, même eux ils m'ont donné cette occasion. Ils m'ont donné plusieurs fois l'ambiance. Oui, justement, c'était une équipe de jeunes, beaucoup plus. Donc on était motivés. On fait le contrôle de la matière première, les boîtes, on contrôle le poids et le produit fini. Je suis diplômée en sciences biologiques, physiologie végétale. Oui, j'étais en chômage. Et alhamdoulilah, c'est grâce à cette entreprise que j'ai fait une année. Les marchés avoisinants, voire les marchés nationaux, sont approvisionnés par cette conserverie qui ambitionne, grâce à la transformation du produit de la mer, de conquérir des marchés extérieurs dans un futur proche. Passons au secteur agricole. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, était en visite à Tissemsilt, une wilaya avec un fort potentiel agricole. Il a en outre passé en revue certains projets et encouragé l'investissement dans ce secteur. Commentaire Walid Yousfi. Réaménager les sentiers agricoles et encourager l'investissement dans ce secteur,
C'est sur quoi a insisté le ministre de l'Agriculture et du Développement rural lors de sa visite à Tismsilt, une wilaya avec un riche potentiel agricole. Ce chemin d'environ 5 km s'étale jusqu'à la route principale. Il mène sur la route entre Bogd el-Amir Abdelkader et Tniyat el-Had. On en souffre beaucoup. Il faut qu'on accélère la cadence de réalisation. Il faut accélérer la cadence de réalisation. Les agriculteurs demandent la réalisation de sentiers qui arrivent jusqu'à leur parcelle de terrain et l'installation du réseau électrique. Les citoyens de leur côté demandent la même chose. Des sentiers, l'eau et l'électricité. Connue pour sa production céréalière, la wilaya de Tismsilt a vu la réalisation de plusieurs projets agricoles ces dernières années. Des projets à même de contribuer au développement économique du pays. Nous avons passé en revue certaines normes et indicateurs économiques. Il y a certaines filières qui sont plutôt stables et d'autres en cours d'évolution. Nous avons demandé, conformément à notre feuille de route, à ce qu'il y ait plus de sensibilisation. Et avec le soutien du ministère de l'Agriculture, nous avons levé toutes les restrictions qui avaient un fort impact sur la filière céréalière et surtout en ce qui concerne le financement. Lever les restrictions et réduire les contraintes, une initiative qui pourrait avoir un impact positif sur le secteur agricole dans la région et être par la même occasion un levier pour l'économie nationale. Et sachez qu'un organe de valorisation des produits issus de l'agriculture biologique à travers le pays a été créé. Annonce du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, hier à Tismsilt. L'organe permettra de maîtriser les produits issus de l'agriculture biologique et d'éviter tout problème y afférent. Une loi sur les produits agricoles biologiques sera promulguée également prochainement. Il a également annoncé la fin de l'année en cours de 13 chambres froides pour les produits agricoles. Évoquant à présent les aléas pluviométriques et leur incidence sur le rendement agricole, à Djidjel par exemple, les jeunes agriculteurs ont su bien exploiter ces variations climatiques pour améliorer leur production en quantité et surtout en qualité. Reportage Wassila Bouchareb, le commentaire est signé Sarah Derbel. 814 mm est la moyenne annuelle des précipitations de pluie dans la wilaya de Djidjel. Nous sommes rendus dans l'une des régions agricoles dans la localité de Djimar pour s'enquérir auprès des agriculteurs sur les premières averses de la saison. La pluie a un impact positif sur notre récolte. La terre est plus fraîche et la récolte est meilleure. En ce temps de pluie, nous avons une récolte diversifiée comme les olives, les fraises, mais aussi les tomates et les poivrons. Ce climat nous arrange beaucoup. Nous prions Dieu pour que ces pluies durent plus longtemps. Même réaction de Ali, agriculteur de la région de Oued el-Nil, qui s'est lancé dans une nouvelle expérience, la culture de la fraise. J'ai essayé cette nouvelle expérience et j'ai constaté qu'elle était réussie. Il faut savoir qu'il n'y a aucune différence entre la fraise importée d'Espagne et celle qu'on cultive en Algérie. Avec ces pluies, nous espérons que le rendement des agriculteurs soit positif. Une importante pluviométrie que ces jeunes agriculteurs ont su bien exploiter et en profiter pour améliorer leur production en quantité et surtout en qualité. Tout autre sujet à présent, améliorer les conditions de scolarité de nos enfants, un des objectifs des pouvoirs publics. Parmi les efforts déployés dans ce sens, assurer le transport scolaire. L'exemple nous vient de la wilaya d'Oran, où plus de 20 communes viennent de bénéficier de bus scolaires au titre de l'année scolaire 2020-2021. Camélia Mlel. Ce sont plus de 20 bus distribués au profit des communes de la wilaya d'Oran qui assureront désormais le transport des écoliers de la région, notamment ceux issus des régions reculées. Une opération qui vise à l'amélioration des conditions de scolarisation des enfants à travers l'ensemble du territoire national, notamment dans les régions enclavées. Cette opération de distribution de bus scolaires entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de scolarisation de nos élèves, surtout dans les zones éloignées. Une aubaine pour les écoliers de ces communes d'Oran qui verront leur calvaire quotidien prendre fin.
Cette année, nous avons encore reçu un deuxième bus, mais on espère en avoir plus, puisque nous avons un nombre important de villages dans la commune de Gdiyel. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que nous n'avons plus de manque de transport scolaire dans notre commune. Je salue les efforts consentis par les pouvoirs publics pour la réussite de l'année scolaire 2020-2021. Un autre quota sera livré prochainement pour renforcer l'opération de transport des écoliers. La famille productrice, un programme pour vaincre la précarité et consacre le sens de la solidarité, un programme de soutien gouvernemental aux petites entreprises dont beaucoup d'artisans attendent la concrétisation, comme Fatma Zahra, mère de 10 enfants, une postulante à ce programme. Son portrait dressé ici dans ce reportage de Lila Mahdoud. Le commentaire est signé Naïma Chekchek. Fatima Zahra Selman habite à Laggata, une commune de la wilaya de Boumerdès. Elle a surmonté toutes les difficultés pour améliorer son niveau de vie. J'ai 10 enfants, 3 filles et 7 garçons de la Hibarak. Mon époux est décédé, je travaille depuis 16 ans. Je fais des mahajib, de la galette, des gâteaux orientaux. Pendant le ramadan, je fais aussi des djouls. J'ai espéré que la commune m'aide avec un local pour pouvoir travailler à l'aise. La direction de l'activité sociale et de la solidarité de la wilaya de Boumerdès enregistre nombre de demandes déposées pour bénéficier de soutien au profit de nécessiteux espérant des équipements pour leur activité artisanale. في إطار يعني تدعيم الأسر المنتجة تسهر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. Dans le cadre du soutien aux familles productives, le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme travaille à soutenir ces familles, surtout la catégorie féminine, en leur fournissant des équipements pour les aider à améliorer leur petit commerce. Cela peut être des fours électriques, des machines à coudre, des équipements pour l'apiculture ou pour l'aviculture. La famille productrice, un programme matérialisant la solidarité avec les nécessiteux et donnant aux familles des opportunités de développer leur petite activité économique. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale qui nous apprend que dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 17 au 13 octobre 2020 de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les services de la gendarmerie nationale 10 éléments de soutien au groupe terroriste à Tlemcen, Oran et Borj Barerich, tandis qu'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni de munitions ont été saisis à Borj Beji Mukhtar et 4 bombes de confection artisanale ont été détruites à Biskra Jijel et Ain Defla. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements de l'armée nationale populaire ont appréhendé en coordination avec les services de la gendarmerie nationale, des gardes-frontières et des gardes-côtes 18 narcotrafiquants et saisi plus de 943 kg de kiff traité, 28 465 comprimés psychotropes lors d'opérations distinctes menées à Ain Defla, Tlemcen, Misranem, Naama, Béchar, Batna, Tébessa, El Bouagui et El Oued. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté à Taman Rasset, Ain Gizem, Borj Beji Mukhtar, Tindouf et Janet 137 individus et saisi 3 camions, 7 véhicules tout-terrain, 132 groupes électrogènes, 118 marteaux-piqueurs, 66 sacs de mélange de pierre et d'or brut, 17,62 kg de mercure, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que plus de 6 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, alors que les services de la gendarmerie nationale ont arrêté 20
individus et saisit 3 fusils de chasse, 10 986 cartouches, 415 160 unités d'articles pyrotechniques, 49 806 unités de différentes boissons et 300 caméras de surveillance, et ce lors d'opérations distinctes menées à Strif, Tbissa, Annaba, Ain Amenas, Ouargla, Biskra El Oued et Relizen. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 12 875 litres ont été déjoués à Tbissa, Taraf, Soukaraj, Borj, Badji, Mokhtar et Tindouf. Dans un autre contexte, des gardes-côtes et les services de la gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 536 personnes à bord d'embarcations pneumatiques et artisanales à Oran, Tlemcen, Ain Mouchen, Tmsranem, Boumerdes, Chlef et Tarf, alors que 54 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Relizen, Bchar, Ilizi et Tébessa. La situation sanitaire en chiffres à présent avec le docteur Jamel Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. On l'écoute. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 174 nouveaux cas, 146 nouvelles hospitalisations, 110 malades guéris, 38 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 174 cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et seulement 5 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 9 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 146 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 37 492, dont 110 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Les patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 38 patients en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons à notre population de rester très vigilante durant cette période critique et surtout de respecter les règles de prévention, surtout l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Merci. Le président de la République arabe démocratique sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a appelé lundi les Nations Unies et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités pour garantir la sécurité et l'intégrité des citoyens sahraouis dans les territoires occupés. Amélie Siridir. Depuis les territoires sahraouis libérés, il a été encore question de commémorer le 45e anniversaire de l'unité nationale du peuple sahraoui. Une occasion pour le président de la République arabe démocratique sahraoui Ibrahim Ghali de saisir le Conseil de sécurité pour relancer le processus du référendum d'autodétermination. Depuis ces territoires libérés, je tiens à transmettre un message clair au monde entier, afin de demander aux Nations Unies d'honorer leur engagement et de tenir leurs promesses envers le peuple sahraoui, afin de lui permettre d'exprimer librement son choix souverain à travers le référendum d'autodétermination. La mission des Nations Unies pour le référendum sur l'autodétermination, la MINURSO, a été chargée exclusivement de cette mission. Il n'est pas logique aujourd'hui, après près de 30 ans, que cette mission n'a toujours rien accompli. Le président Ghali a également appelé à la nécessité de mettre un terme au plus tôt aux atteintes aux droits de l'homme enregistrées dans les territoires occupés. J'appelle le Conseil de sécurité et l'ONU en particulier à assumer toutes leurs responsabilités pour garantir la sécurité et l'intégrité des citoyens sahraouis dans les territoires occupés et leur droit de se déplacer et de s'exprimer librement. Le président de la RASD a par ailleurs tenu à rendre un hommage au continent africain qui a précocement adopté la question sahraoui et accueilli la République sahraoui en tant que membre fondateur de plein droit au sein de l'Union africaine. Le président sahraoui Ibrahim Ghali a exprimé toute sa considération à l'Algérie, pays frère, l'Algérie des positions de principe enracinées qui a sans cesse soutenu le peuple sahraoui à l'instar de toutes les questions justes à travers le monde. On l'écoute.
نتوجه من هذا المكان بتحية التقدير والعرفان إلى الجزائر الشقيقة. Nous exprimons toute notre considération à l'Algérie, pays frère. L'Algérie des positions de principe enracinées, qui a toujours soutenu le peuple sahraoui à l'instar de toutes les questions justes à travers le monde, conformément aux principes de la glorieuse révolution du 1er novembre et aux exigences de la légalité internationale. Nous sommes fiers de cette position qui se renforce aujourd'hui, au moment où l'Algérie trace sa voie vers une nouvelle étape, avec son peuple, son armée, ses formations politiques et sa société civile. Nous souhaitons à ce pays frère tout le succès sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. والجزائر تشق دربها في مرحلة جديدة. Football à présent, la sélection algérienne de football a fait match nul face à son homologue mexicaine sur le score de 2-2 en match amical disputé mardi au Cars-Jans Stadion de La Haye aux Pays-Bas. Les Verts ont séduit. Voilà le compte rendu avec Mourtar Hamadi. Encore une prestation de haute facture pour les champions d'Afrique en titre. Cette fois-ci, l'adversaire a pour nom le Mexique et pour classement la 11e place mondiale. Et au-delà du score de but partout, c'est la maturité tactique qui a convaincu les millions d'inconditionnels. Le Mexique, qui sortait pourtant d'un brillant succès face à la Hollande, 1-0, ne s'attendait surtout pas à l'opposition d'une équipe qui voit plus loin qu'un titre africain. Sur de même, les camarades de Riyad Mahrez n'ont pas tardé à répondre à l'ouverture du score des Mexicains, Ben Nassar ou le tir de l'assurance à la 45e minute pour remettre les pendules à l'heure. Les Verts ne se contentent pas du nul et entament la seconde période tambour battant et s'offrent d'autres occasions de scorer. À la 55e minute, carton rouge pour Guedioura, une absence nullement ressentie car les Verts allaient corser l'addition à la 67e minute. Suite à un travail collectif irréprochable, Mahrez met son génie pour inscrire un joli but. Les Mexicains réussissent tout de même à sauver le match en égalisant 2 buts partout. Un match nul à la saveur d'une 20e victoire pour les Verts. Et nous, aujourd'hui, on n'était pas à la hauteur, plus qu'à la hauteur. Je suis quasi certain, c'est pas mon genre de parler comme ça, mais je suis quasi certain que si nous terminons ce match à 10, c'est une victoire qui aurait été largement méritée. On aurait pu voir encore, sur cette deuxième mi-temps, nous avons beaucoup vu, puisqu'on a joué à 10 très tôt, l'état d'esprit, une organisation quasiment sans faille, à part le but. Mais on aurait pu avoir... en étant complet, on aurait pu voir d'autres choses, notamment sur le plan offensif, avec jeu sans être en infériorité numérique. On aurait pu proposer encore de plus belles choses, mais très satisfait de la performance des joueurs. On termine avec de la littérature. L'écrivaine algérienne Houda Bouhraoua a décroché mardi à Doha au Qatar le 6e prix Qatara du roman arabe dans la catégorie roman de jeunesse pour son roman Nahwa Nour vers la lumière, organisé à distance en raison de la pandémie de coronavirus. Enseignante de langue anglaise, dramaturge pour enfants, Houda Bouhraoua a figuré déjà en 2019 sur la shortlist du prix Schumann de la littérature pour enfants en Jordanie. Elle compte à son actif plusieurs œuvres dont El Wali As-Salah, le saint patron. C'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.